RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de RCN. Yes, ça va fait plaisir de vous retrouver. On est encore sur les chapeaux de roue, on a encore des feuilles partout. On vient à peine d'arriver, il y a des invités qui arrivent, qui se rajoutent, qui annulent, tout c'est la fête, c'est super. J'adore cette émission Réussite éducative. Voilà, parce que comme elle est super organisée par David, ça va David ? Ah bah ouais, ça va. Du coup c'est romanesque, épique, c'est génial. Et en plus moi j'arrive toujours en avance, c'est-à-dire 27 secondes avant la prise d'antenne, donc c'est génial. Mais on m'ouvre pas la porte et je pleure et tout. Chers auditeurs, on est trop contents de vous retrouver. Alors, on adore les directs. Là, cette année c'est bien les directs, David, non ? C'est très très bien. C'est bien, surtout avec notre manière de faire. Je trouve que le direct il y a aucune pression, c'est très bien. c'est clair et net. Oui, donc, chers auditeurs, je dois d'abord vous présenter des excuses publiques, car effectivement, le dernier enregistrement étant un jour férié, et on n'avait pas pu faire des vies associatives depuis 2 semaines. Du coup, j'avais passé 2 rediffusions. La semaine dernière, vous avez entendu l'émission Vie associative, où je recevais France Victime 54, que l'on salue, que l'on embrasse. Et donc, ça veut dire que l'émission passera également demain, bien entendu, les jeudis à 16h. Vous le savez, celle de la semaine d'avant. Et oui, c'est cette particularité de croisement d'émissions. Et c'est génial, sinon vous la retrouvez en podcast. Et il y a 2 semaines, et oui, cher David, à ce moment-là, je t'avais fait un petit cadeau sans te le dire. J'avais passé une réussite éducative. Il y a 2 semaines. Mais là, c'est le retour de Réussite éducative en direct. Et dans 2 semaines, dans 2 semaines, vous retrouverez la vie associative pour 2 émissions. On consacrera une grande partie des émissions à venir, bien sûr, au Téléthon. Michel Adam sera avec nous, car vous savez que c'est lancé, c'est enclenché. Il y a des manifestations déjà à droite, à gauche, devant, partout. Et on reparlera, bien sûr, des actions Téléthon organisées par l'association Les Petites Grandes Âmes. Vous n'hésitez pas à nous retrouver. Première manifestation, mais il y aura des additifs, il y aura plein de compléments. Vous nous retrouvez, bien sûr, le 2 décembre. J'animerai toute la journée devant, comme ça, dans le froid, devant le King Jouet de Houdemont. Voilà. Merci d'ailleurs au King Jouet d'accueillir pour la 2e année consécutive votre serviteur pour le Téléthon. Voilà. L'association Les Petites Grandes Âmes, vous les retrouvez tous les lundis entre 17h et 19h à la MJC Beauregard. Et il y a beaucoup de dates de prévues. N'hésitez pas à venir nous voir, soit pour prendre des cours de cirque, mais surtout pour parler de nos actions. Le 6 décembre, par exemple, on offrira un spectacle pour le Noël aux côtés du Kiwanis, le Noël de plein d'enfants, SOS Village d'enfants, Réalise, etc. J'en passe, plein. À la demande du Kiwanis, que l'on salue, que l'on embrasse. Autres petites informations. Si on veut terminer sur l'association Les Petites Grandes Âmes, pour vous donner envie de nous rejoindre, le 16 décembre, on offrira un grand spectacle de Noël pour les enfants du Secours Populaire. Ça fait plusieurs années de suite, on remercie le Secours Populaire, mon ami Roger, mon ami Philippe, le président, tout ça, de nous faire confiance. Et d'ailleurs, dans la même salle, le 20 décembre, nous serons aux côtés des Restos du Cœur pour la distribution des jouets. Ça avait été arrêté quelques années, Covid et autres, etc. Mais ça y est, ça reprend. C'est toujours très émouvant, la distribution des jouets aux côtés des Restos du Cœur. On vous racontera tout ça. D'ailleurs, j'essaierai d'avoir à la radio notre seul bénévole de l'association Les Petites Grandes Âmes, à savoir Marie-Ange, qui est toujours à ma côté pour la distribution des jouets. Et comme ça, on pourra vous parler de tout ça, vous raconter des anecdotes. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi pour toutes ces actions-là. On a besoin de bénévoles. David, j'ai pas fini mon début, mais je suis presque à bout, je suis presque à la fin. Alors il faut vraiment que tu sois prêt. Je te vois écrire à ma gauche, ça m'angoisse. Oui, 2 informations. Je fais un petit coucou. Ça c'est original. J'ai la chaise qui descend, je suis tout petit. Ça y est, j'ai un fou rire. Je vais faire un petit coucou parce qu'aujourd'hui j'ai une journée vraiment chargée. J'étais en formation et je salue Olivier, le formateur, qui est venu de loin, très loin, de Lyon. Voilà, motivé. Pourtant à Lyon, je sais qu'ils sont pas motivés en ce moment parce que je crois qu'ils sont pas dans une spirale de la victoire au niveau du football. Parce que si tu suis le football, David, je sais pas. Absolument pas. Absolument pas. J'en étais sûr en plus. Mais bref, je salue Olivier, le formateur, qui m'a supporté toute la journée. Et puisque l'émission est consacrée à la réussite éducative, je peux quand même dire que grâce à lui, effectivement, pour beaucoup d'élèves, la réussite éducative va être positive et améliorée. Donc un grand coucou à notre ami Jean-Luc, bien sûr, qui est à la technique, qui va gérer tous les invités qui ont décommandé et les pauses musicales de David qui vont bientôt arriver. Je suis tout petit sur ce fauteuil, ça me fait bizarre. C'est filmé en plus, donc n'hésitez pas à aller voir, ce qui serait rigolo. Ensuite, 2 informations simplement primordiales et après, David, c'est à toi, tant pis pour toi. Oui, je sais, t'es prête, merci Maëva. Ouais, Maëva, elle est super, elle est au point. Mais je vais pas commencer par cette information-là, merci quand même. Si, on va faire un lien avec France Victime 54. Donc l'émission France Victime 54, qu'on retrouve donc demain à 16h ou alors en podcast. Transition. Quelques informations. Le 25 novembre,
Donc à l'initiative des clubs services Zonta et Sœurs Optimistes, vous le savez, place Stanislas, rendez-vous 18h, 25 novembre, très important. Eh bien la place Stanislas sera illuminée en orange. Vous connaissez ces deux clubs services, on les a souvent reçus, on les salue. On les embrasse, comme je disais tout à l'heure, c'est une formule, t'as vu, hein, marque de fabrique, t'as vu Maëva, tu notes bien sûr, puisqu'on les avait reçus pour parler des violences faites aux femmes, donc très important le 25 novembre, la place illuminée en orange, il devait y avoir plein de ballons orange, voilà, votre serviteur était tout prêt, tout, il avait les ballons à la main, la pompe dans l'autre main, prêt, puis finalement, bah voilà, il n'y aura pas de ballon, mais je suis un peu déçu, hein. Mais en tout cas, ça sera illuminé en orange, n'hésitez pas, 18h, je regarde ma feuille quand même, si c'est bien 18h, mais c'est ça, 18h, place Stanislas, venez à la rencontre de ces clubs services. Leurs actions sont si fondamentales. Et puis, en parallèle, t'es prête Maëva ? Je suis prête. Voilà, t'es trop super toi. Alors, Sœurs Optimistes, Zonta organise, nanana, attention en partenariat avec le cinéma Royal Saint-Max. Une projection. Ah, j'ai oublié de dire que le 25 novembre, c'est bien sûr avec l'accord de notre très cher ami, le maire de Nancy, que l'on salue, Mathieu Klein. Oui. Que l'on embrasse. Voilà, on n'oublie pas la formule, type. Donc, sinon... en partenariat avec le cinéma Royal Saint-Max, une projection le mardi Maëva ? Le mardi 28 novembre 2023 à 20h. Ah mais c'est tout, à 20h. Et le titre du film c'est L'amour et les forêts. Et les forêts. Oh, c'est joli comme titre. Ouais. Bon, même si le thème de la projection, voilà, c'est moins drôle que que l'humour que j'essaie de donner à ce début d'émission. Veux-tu poursuivre ? Parce que c'est très important. Donc, je la prends au dépourvu, t'as vu ? Bah, t'as presque tout dit. Juste c'est un film avec Virginie Efira et Melville Poupeau. Poupeau. C'est joli ça. Poupeau, tu connais ? Non, pas du tout. Et un film de Valérie Donzelli. T'as dit quoi, même ? De quoi ? T'as dit quoi ? C'est un film de Valérie Donzelli. D'accord. Mais tu connais Poupeau ? Pas du tout. Ah ouais. Alors, on a le même problème que juste avant. C'est rigolo. Mais oui, mais je suis pas un grand fan. Mais ça doit sûrement être très bien. Hein. D'accord. Et c'est au bénéfice de France Victime 54 qui aide les femmes, hein, bien sûr, et les filles en difficulté. Voilà, c'est très très important. Voilà, on en reparlera bien sûr dans les émissions à venir. Merci beaucoup, Maëva. Ah, t'as donné le site internet ? Tu sais, tu m'avais dit tout à l'heure. Alors là... les réservations sont à faire par mail sur sorop, donc SOROPNCY@gmail.com. C'est génial. Et j'y serai à la projection. C'est histoire de donner une envie supplémentaire de venir. Le principal argument. Voilà, ça c'est un argument de poids. N'hésitez pas à venir. Ensuite, à l'instant, juste avant de prendre l'antenne, quelques informations. Vous savez, on avait une fois fait des clowneries aux côtés de Charles de Foucault dans la petite salle de rue de Laxou, la salle du Sacré-Cœur. C'est ça ? Sacré-Cœur, oui, Sacré-Cœur. Voilà. Et ils font des super journées solidaires. C'est la paroisse Charles de Foucault. Et là, ils organisent avec le diocèse de Nancy 2 journées de la fraternité. C'est beau, ça, journée de la fraternité. Dieu sait qu'en ce moment, journée de la fraternité, c'est important. 18 et 19 novembre, au Parc de l'Année. Vous savez, rue de Villers à Laxou, Parc de l'Année. On en parle souvent aussi dans l'émission, puisque... Le domaine de l'année. Ouais, le domaine de l'année. J'ai dit quoi, moi ? Non, mais si, c'est le parc de l'année, du domaine de l'année. Tu connais, toi ? C'est ça, dans un domaine, on peut mettre un parc. C'est ça. Ouais. J'ai cours là-haut, parfois. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais. Parce que moi, j'en parle souvent ici, parce qu'il y a Réalise tout en haut. Il y a les enfants de Réalise que je salue, que j'embrasse. Ah, tu connais ? Bah ouais. Ah, t'es super, toi. On en reparle après. Il n'y a pas un EHPAD aussi, même ? Je sais pas. Je sais qu'il y a le théâtre de la Cachette, il y a un peu de pub gratuite. Il y a beaucoup de trucs. Il y a plein de trucs. Il y a le Secours catholique au milieu, mais il y a surtout le parc. Mes enfants de Réalise. Il y a même une librairie, figurez-vous. Il y a une librairie Il y a une librairie. Moi, je m'arrête aux salles là où je fais confiance à quelqu'un qui connaît Poupeau là ou quoi. D'accord. Ah bah je savais pas. On en reparlera hors antenne. Donc tatati. Donc ça c'est le 18 et 19 novembre. Il y a un repas le samedi soir et le dimanche midi. Le repas il est offert. Bon il y aura une petite cagnotte, voilà, mais sinon le repas il est offert au domaine de l'année, donc rue de Villers à Laxou. Le numéro de téléphone, parce qu'il faut quand même réserver même si c'est offert. Afin de pouvoir prévoir, quoi, bien sûr, quand on fait la cuisine. Voilà, il faut savoir combien il y a de personnes quand même. Hein. Tu comprends, Maëva. Et du coup, le numéro de téléphone va m'être transmis pendant l'émission, comme quoi on construit les émissions pendant l'émission, ouais. Comme David qui a écrit là. Du coup, je transmettrai le numéro de téléphone pour les réservations en fin d'émission. Voilà, je suis pratiquement au bout. Il n'y aura pas de pause musicale spéciale Chamallow et Vie Associative, car on est en récit éducatif. Donc, moi, je suis très curieux d'entendre les pauses musicales de David. Donc, dans 2 semaines, vous retrouverez tout ce qui vous a manqué pendant 2 semaines
semaines avec les rediffs, à savoir les Adamo, les Frédéric May, les Georges Chelon et tout. Arrête de rigoler, toi. Et on rendra un hommage, bien sûr, à quelqu'un qui fête ses 45 ans cette semaine, ses 45 ans, à savoir le patron. Et non, c'est pas Johnny pour une fois, c'est pas Adamo, mais Goldorak. Voilà, car c'était l'arrivée de Goldorak. Du coup, j'avais prévu, des fois que David me fasse faux bon, mais on le passera dans 2 semaines, d'écouter cette belle chanson, je crois que c'était Noam, le chanteur, j'ai le 45 tours, et de Goldorak, bien sûr, qui est presque à égalité avec Candy dans mon cœur, ok. Donc, on verra tout ça, puis il y a une belle chanson d'Alain Souchon consacrée à Goldorak, tu savais pas ça, hein, bah, t'écouteras l'émission, voilà, t'auras appris un truc. Voilà, on aura peut-être encore des informations si je me retrouve dans mes papiers en fin d'émission, mais sinon on va attaquer Réussite éducative, l'émission est à David, vous allez vous en rendre compte puisque ça va être très bizarre. Et du coup, tu veux faire un tour de table, même si elle est petite la table? Bah moi, je vais faire quand même quelques remarques parce que c'est hors réussite éducative, mais le Royal Saint-Max, déjà, c'est une salle vachement sympa. Petite salle familiale Saint-Max comme ça, t'arrives, t'as l'impression d'être à la maison, c'est extrêmement agréable. Je suis jamais allé. Donc moi je dis avec le directeur qui est devant, qui dit bonjour et tout. Enfin c'est vraiment une petite salle comme on n'en fait plus, un petit cinéma de quartier, c'est très chouette. Ah, ça fait un peu la dernière séance on retrouve encore un petit peu de cette ambiance-là et c'est bien agréable. Tu sais que Georges Chelon, c'est mon père qui écoute Georges Chelon, enfin qui écoutait, et que du coup j'ai 433 tours de Georges Chelon c'est que vrai. j'ai récupéré. Alors tu vas te calmer avec avec tes conflits de génération. Ah non, mais c'est... Non, si. Après, j'ai pas plus accroché que ça, mais il y a des choses qui étaient sympas, j'avoue. Et puis alors, sinon, Goldorak, franchement, c'est un bouffon parce que Albator, il y a pas mieux. Donc franchement, Albator, Albator, pardon. Albator, le capitaine Corsaire, moi, tu m'en... Alors là, pardon. Voilà, ouais. Voilà. C'est tout. Bon, c'est 2 patrons. J'ai râlé, ça y est. Oh non. C'est 2 patrons, quand même. Albator, tout seul. Ouais, mais est-ce que tu peux dire aux auditeurs, comme ça m'aiderait à moi aussi, j'ai des DVD d'Albator et je ne trouve jamais les épisodes, j'en ai plein, où il va voir la petite fille qui est sur la Terre. Et il paraît que c'est dans 98 ou 84 ou 78. En fait, c'est compliqué, ça. Il y a la première où il est en rouge, c'est 78, je crois, et puis quand il est en noir, c'est 82, il me semble. Mais c'est avec des pincettes, je suis pas sûr. Mais je suis d'accord avec toi, parce qu'Albator, c'était mon premier jouet, c'était le vaisseau qui lançait des petits trucs. Télécommandé avec fil. Puis toute la thématique de fond, elle est quand même vachement plus riche que chez Goldorak. On ne critique pas Actarus. Et donc, chers auditeurs, sur ces thèmes importants, nous allons aborder des thèmes. Ah non, tu voulais lancer une pause musicale, on dira le thème après, tu l'annonces. On va parler un petit peu quand même de l'émission dès maintenant. Un petit teasing. Avec les personnes qu'on a autour de la table. Aujourd'hui, on a Tess Black, je ne la présente plus. Hein, on ne te présente pas? Non, plus besoin, je pense. Ben non, plus besoin. Oui. Ça fait quand même un sacré bout de temps que tu viens. Et puis Maëva, qu'on a déjà entendu, tu peux redire 2-3 mots sur qui tu es, pourquoi tu es là, comment tu as atterri dans ce studio? Que fais-tu sur cette chaise? Non, je rigole. Moi, je suis stagiaire éducatrice spécialisée au sein du DRE de Maxéville, avec David, voilà. du coup. Ceci explique cela. Et oui. Avec David est sympa quand même. Mais même sans moi, tu atterris souvent sur les sièges de cette radio. Ouais, j'ai passé ma journée à la radio aujourd'hui, par exemple. On en reparlera, ça, les ateliers. Ouais, mais c'était... Oh là non, mais elle, depuis 6h15... Moi, j'étais au matinal ce matin. Avec Thomas. Ouais. Que l'on salue, on est content qu'il ait repris la matinale. Oui. Thomas, tu lâches plus l'affaire, on a besoin de cette matinale. Super. Bon, alors du coup, on va effectivement avoir une émission avec une chronique chronique un peu mystère de Tess Black. Alors, si j'ai bien compris, on est sur une thématique autour du i, c'est ce que j'ai eu dans ton message, et ça parlera de la mode. Est-ce que soit tu peux m'expliquer, soit te corriger ton message? On va plutôt corriger, je pense. D'accord, ça me semblait étonnant aussi. Oui. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? De la mode un peu, sur les modes, les tendances un peu actuelles, quoi. D'accord, le i isolé dans ton message à propos du i. Tu vois, je me disais, elle va me faire un truc des rimes en i, je sais pas. Du coup, il va citer Victor Hugo, on va être pas bien. Enfin, ça va être, génial. ça va être compliqué. Et... Non, c'est vraiment une faute de phrase, ça a bugué. Quand je me suis envoyé, j'ai pas compris. Comme vous avez un peu les coulisses de comment ça se passe. Ça se passe bien, c'est rock'n'roll, mais ça se passe bien. Et puis après, on abordera un sujet déjà un petit peu moins rigolo, parce qu'on avait parlé harcèlement le mois dernier. Donc on va continuer un petit peu sur cette thématique avec Maëva et Tess Black qui nous accompagnera encore sur ce sujet-là, plus dans la discussion. Et puis voilà, on repartira de quelques témoignages. Alors, il y a quand même Chamalo qui galère avec son siège depuis tout à l'heure. Comme on est en radio, alors ça. certes c'est filmé, mais ça ne se voit pas, mais il se passe quand même des choses assez étonnantes dans le studio. Et là, je ne comprends absolument pas. Je pense que Chamallow a un problème de chaise. Je ne sais pas si vous l'entendrez de nouveau d'ici la fin de l'émission. Je pense qu'ils l'entendent pas ils le voient aussi là. Oui, c'est sûr que ceux qui regardent, ils vont le remarquer facilement. Donc ça y est, tu es revenu? Bah oui, mais mon siège il déconne. Bon,
Avant d'écouter Test Black, on va faire alors une petite pause. Je tiens à le dire, c'est une petite pause que je dédicace aux gens qu'on a eu en atelier en début d'après-midi, qu'on entendra par la suite sur des reportages. Le groupe Radio CLB, alors peut-être ils changeront de nom. Donc petit hommage à Lina, à Emma qui était avec nous et puis à Ellie de RCN qui les a accompagnés. On a passé un très bon moment tout à l'heure, c'est prometteur pour la suite. Et on avait parlé d'une artiste que j'aime beaucoup. Je me suis dit tiens, allons-y, on l'écoute. Michel Thor. Réussite éducative sur RCN. C'était joli, mais c'était pas Michel Thor, tu t'es trompé. Non, c'est toi qui t'es trompé. Tu vois, t'as voulu anticiper. Non, c'était M.I.A. qui est une artiste anglaise qui fait d'un boulot que j'aime énormément. Et voilà, qui est quelqu'un de très très bien. Qui dit des choses que j'aime bien, avec une musique que j'aime bien, et qui réutilise son argent pour produire plein de jeunes artistes, et ça c'est bien aussi. Ah non, ça c'est bien. Bravo. C'est des gens quand même pas mal. Et comment tu sais qu'elle dit des trucs parce que c'est de l'anglais, non? Ouais, mais il y a des gens qui parlent anglais en fait. Ah oui. Et je fais partie de cette secte. D'accord, ok. Il connaît Poupo et il parle anglais. Il est trop fort. Ça. Ah bah attends, la réussite éducative, c'est... Hein, ouais, c'est un vrai ça rigole métier. pas. Maëva est là pour en témoigner. Tout à fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de mode ici. De mode? Ouais. C'est vrai. Mais d'ailleurs, si tu me vois bien, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de mode. On n'a pas pratiqué la mode, mais Oui. c'est ça. Mais heureusement, nous avons Tess Black avec nous qui va nous parler de tout ça immédiatement. Et bah c'est parti, let's go. Alors, pour commencer avec la mode, on dit toujours la mode, oui. Le micro. Oui, il faut jamais oublier ça. Donc la mode, c'est quelque chose, c'est pas une passion comme j'ai déjà parlé dans certains de mes anciens sujets, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais Oui. alors, quel intérêt trouves-tu à la mode? Et c'est quoi la mode? L'intérêt déjà que je trouve à la mode, c'est que c'est beau quoi en fait. C'est quelque chose que c'est comme un peu les réseaux, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que tout le monde va être au courant, va savoir, va voir en fait. Et c'est pas juste tu vas le voir genre voilà. Non, tu vas vouloir un peu pratiquer comme c'est la mode. Bah ça va être ton style, les nouveaux comportements actuels en fait, ce qu'il faut faire un peu. Et alors, est-ce que toi, tu es en mesure de détailler un petit peu, d'expliquer ce que c'est qu'est-ce qui, dans ce que toi, tu as pu observer, est à la mode en ce moment? Ce qui est à la mode en ce moment, c'est vrai que si on regarde un peu avec les modes d'antan d'avant, on va dire que c'était tout le monde avait à peu près le même style, ne changeait pas. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est un peu différent en fait. Il y a plusieurs styles, plusieurs modes en fait à la fois. Donc c'est compliqué de d'écrire la mode actuelle que tout le monde va pouvoir avoir. Et comment ça se fait que dans ta façon de voir les choses, auparavant en temps, comme tu disais, jadis, comment ça se fait que pour toi les gens avaient finalement des styles qui étaient assez similaires, qui se ressemblaient assez, et pourquoi aujourd'hui on aurait beaucoup plus de diversité au niveau des styles? Alors on parle des styles vestimentaires ou on parle d'autre chose? Je suis plus dans les styles vestimentaires là que je D'accord, parle. ouais. Et pourquoi on aurait plus de diversité aujourd'hui Bah, de ton point de vue? J'ai envie de dire qu'à l'époque, les gens, le monde avait moins d'ouverture d'esprit en fait sur. J'ai envie de dire la société devait être pareille en fait. Si t'étais un peu différent hors de la norme, j'ai envie de dire, t'étais très mal vu, très mal jugé. Il y en a encore des cons, j'ai envie de dire un peu aujourd'hui. Désolé les gens qui sont comme ça. Et j'ai envie de dire, bah maintenant, le monde c'est vrai que c'est un peu plus ouvert sur les différences, sur les oui voilà, sur les différences, sur sa façon d'ouvrir son esprit, sur son style un peu. Mais il y aura toujours des styles qui ne seront pas trop acceptés encore aujourd'hui. Comme quoi par exemple? J'ai envie de dire un peu les trucs quand tu mélanges un peu toutes les couleurs, tu vois, ça c'est mal accepté, j'ai envie de dire, ou les vêtements un peu sales, un peu abîmés, bah ça les gens ils vont se dire bah non, ça c'est pas très beau. Et là où c'est rigolo, c'est que quand j'avais à peu près ton âge, on était sur les jeans troués, enfin ça dépendait pas tout le monde, hein, mais moi j'étais très jeans troués, les vieux jeans tout passés, mais qui étaient effectivement des vieux jeans usés pour de vrai. Puisqu'en termes de mode, je sais aussi que ça se fait aussi aujourd'hui, mais par contre, c'est pas de la véritable usure, ils sont vendus comme ça. Ah oui, c'est ça intéressant, je trouve. Le truc, ma chère Tess Black, j'avais deux questions. La première, tu sais, un auteur célèbre disait la mode, c'est ce qui se démode. Alors, on va pas faire un cours de philosophie, mais la mode, généralement, elle change tous les jours. Et ça reste pas. C'est la définition qui a été longtemps donnée de la mode, c'est quelque chose qui n'est pas figé. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça, de cette évolution permanente? Est-ce que tu penses que c'est important de la suivre, d'y résister? Voilà. Est-ce que toi, par exemple, on appelle ça des fashion victims, j'entendais parler de ça, des victimes de la mode à une époque.
Est-ce que tu penses qu'il y a une nécessité pour être intégré, etc. Parce que ce que tu dis, c'est intéressant, cette histoire de liberté. Moi, j'essaie de jamais faire le rôle du réac à la radio. Mais il y a un type de vestimentaire qui me semble être rejeté souvent. C'est pas les couleurs, c'est pas une caractéristique, mais c'est quand ça a l'air de dater. Et je m'explique. Pour peu qu'on soit, notre goût porte sur l'époque de Goldorak, d'accord ? Eh bien, finalement, généralement, on nous regarde bizarre. C'est-à-dire si on a des anciens jeans, etc. Parce que moi, je suis resté dans les années 80, tu vois, au niveau vestimentaire. Et ça, c'est peu apprécié. Alors, est-ce que tu penses qu'on est aujourd'hui dans une nécessité pour les jeunes de suivre, d'être en adéquation Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment tout se permettre, quitte à être même figé dans le passé, d'une mode d'il y a 2 ans? Est-ce que tu penses que... Parce que moi, je sais pas, j'ai pas tout à fait le même avis que toi. J'entends souvent des jeunes dire « Oh, bah ouais, tu me mets ça, mais ça date. » Cette fameuse expression de « ça date ». Non, tu penses qu'aujourd'hui, on peut tout... Bah, c'est vrai que beaucoup, les jeunes d'aujourd'hui vont dire « Ah, c'est vieux, c'est démodé, c'est pas beau. Ouais. » Mais moi, je suis pas comme ça, en fait. Moi, justement, je suis beaucoup ouverte sur les anciennes choses, en fait. Ouais. Je sais que souvent, mon style vestimentaire peut des fois s'intégrer à ça, en fait. Bon, bah, bien sûr, je sais très bien que ça prend des remarques, des critiques, mais j'ai envie de dire... Moi, j'ai grandi toujours avec des personnes plus âgées que moi, donc en fait, moi, c'est naturel. Mais comme eux, c'est souvent, je veux dire, c'est des personnes enfants uniques qui n'ont pas de famille plus âgée. Donc pour eux, comme ils ont l'habitude de vivre avec des jeunes, ils comprennent pas, en fait. Donc c'est pour ça que ça fait bizarre, en fait. D'accord. D'accord, c'est bien. Mais j'avais une perception un peu plus... Je trouvais qu'au contraire, plus on avançait dans le temps, mais je suis peut-être devenu un vieux schnock, mais j'ai l'impression qu'il y a plus un conformisme aujourd'hui, mais peut-être pas. Peut-être je me trompe. David, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être à notre époque aussi. Je sais pas, moi j'essaie de réfléchir à ça quand tu parles, effectivement. Qu'est-ce qui, moi, quand j'avais 14 ans, 14 15 Presque 14. 14, hein, on est d'accord. Quand j'avais 14 ans, qu'est-ce qui me semblait complètement démodé et n'avoir strictement aucun sens. Et c'est avec moi à 14 ans, donc vers 1994, 14-15, dans ces eaux-là. Quelqu'un qui se pointe, jeans nickel propre, beau jeans bien comme ça, blouson en cuir et tout, tu vois, type un peu blouson noir, quoi. Ça passait pas, quoi. Enfin, tu sais, on se disait, mais c'est quand même très très bizarre. Alors après, effectivement, on pouvait être ouvert d'esprit et se dire que, individuellement qu'on s'en fiche et que c'est la personne qui est importante, effectivement, et pas ce qu'elle porte sur elle. Mais je sais que pour la majorité, ouais, ça aurait paru très très bizarre, quoi. On était sur, mais de la même manière que les fameux sous-pulls rouges. Avec des cols jusque-là et des manches longues qu'on portait moi quand j'étais en primaire ou en tout cas en fin de maternelle, voilà, tu les regardais dans les années 90, déjà tu te demandais un peu ce qui se passait quand tu regardais ça. Et il y a aussi cette façon de réutiliser aujourd'hui, et c'est ce que tu disais dans la mode, des choses qui sont, on va dire, ringardes, je pense que c'est carrément le bon mot, mais en fait qui deviennent un style à part entière, tu vois, de réutiliser, parce que le coup des sous-pulls rouges avec des cols comme ça, finalement, il y a quelques années, c'était un peu revenu, et il y avait des gens qui le portaient vraiment en affirmant quelque chose, tu vois. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu, j'ai l'impression que ça nous glisse toujours un peu entre les doigts, ces choses-là. Je sais pas ce que t'en pensez. Mais c'est presque intime, parce que tout à l'heure je parlais de mode rétro. Bon, moi mon modèle c'est Paul-Michael Glaser, plus connu sous le nom de Starsky. Ouais. Ah, bravo. Je savais que tu l'avais. Voilà. Et un jean à la Starsky ou à la Hugo Frey, pour moi, c'est le top, mais c'est dur d'en trouver. Mais voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que, par rapport à ce que dit David, c'est qu'il y a aussi la mode, mais il y a aussi des modes, parce que ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a aussi des choses qui renvoient à des catégories sociales. Et aussi, parce qu'il y a tel type qui renvoie plutôt style 16e, là pour le coup pas le siècle mais l'arrondissement, et puis une identification sociale, une identification professionnelle peut-être aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Tess Black? C'est-à-dire que les modes peuvent aussi permettre de s'identifier, identifier des groupes. Bah, c'est vrai que beaucoup de personnes ils disent la personne là elle peut être habillée avec un blazer, la petite chemise et tout, les mocassins, voilà, et tout. Je sais pas, je donne des exemples. Il veut dire c'est une personne qui travaille qui est peut-être secrétaire, qui travaille dans des bureaux, en fait. Il y a des gens, ils vont se dire ça. Il y en a, ils vont s'habiller un peu t-shirt noir avec des chaînes ou, je sais pas, la veste un peu déchirée. Ils vont se dire, cette personne, elle écoute du rock. Je sais pas, des trucs comme ça, en fait. C'est vrai qu'en fait, selon le style de la personne, ils vont sortir des clichés, des imaginations. Là, peut-être que la personne qui portait un blazer, c'était juste, elle s'est dit, ça fait beau, en fait, j'ai envie de porter ça. Et quand tu regardes Maëva, là, ah pardon, c'est parce que je voulais passer la parole, c'était une manière d'intégrer Maëva dans notre discours. Quand tu regardes Maëva, tu te dis quoi? Tu te dis
Oh, la plouque. Oh non. Ouais, franchement, comment t'analyses? Et vas-y, alors pour le coup, sans toi libre de le faire, mais comment t'analyses justement les styles qu'on peut avoir autour de la table là? Ah bah merci toi. Mais vraiment sans aucun filtre. Hein. Moi, Ouais. Vas-y, balance. vas-y, balance. Dénonce. Comment tu vois ça en fait? Moi, pour le coup, c'est intéressant de voir comment tu vois ça du haut de tes 14 ans. J'aime pas trop faire ça en fait, donner une ouverture Ah, mais d'esprit vas-y, sur les fais-le, personnes. là, c'est on complètement- te demande de le faire. Bon bah Jean-Luc alors il a pas de micro, vas-y, dénonce. Non, mais je pense que ça peut être intéressant de voir comment toi comment tu nous vois en fait. Je sais pas, Maëva, je sais pas, j'ai envie de dire. Je vais y Vas-y. arriver. Il y a zéro jugement dans Oui. ce que tu dis. Oui, bien Non, sûr. justement, c'est comment toi tu le ressens, c'est vraiment pas un jugement, hein, t'inquiète pas. Je sais pas, pour moi, elle a un style simple, normal, juste un peu décontracté pour aller. Oui, je sais pas, elle est un peu décontractée avec un petit effort. Après, je vois pas l'entièreté de la tenue, ça c'est sûr. Me mettre debout. Alors, attention. Oh là là, ça Mode, devient une afin que émission Lana puisse faire sa chaud. critique mode du jour. Tu veux que je me mette debout pour de vrai? Non, c'est pour ça. Moi, j'ai juste un pantalon ample gris. Oui, voilà, Si ça pour peut passer t'aider. la journée, pour avoir, je sais pas, peut-être que elle a eu du travail aujourd'hui, un peu, pas un travail sérieux, mais je sais pas. Ouais, Des c'est travails, des une petites choses tenue à faire. confort pour une Oui, journée voilà. longue. Après, je sais sérieux. très bien, il y a un petit truc qui m'a fait un petit. Comme ça, c'est la petite couronne sur la tête. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait? Je sais pas, Chamallow, il a vidé sa sacoche sur la table. J'ai piqué ça. Heureusement, elle n'a pas été comme ça toute la journée. Parce que Oui, je l'ai bien stagiaire vu à la la mettre. réussite éducative, on l'emmène dans des réunions, cette jeune fille, et avec une couronne, ça aurait été bizarre. C'est bien Mais c'est parce qu'on intéressant est- ce que tu dis, parce que là, on est vraiment sur effectivement des vêtements qui ne recherchent pas de style particulier, je pense. Bah, non, je vois pas- que tu me dis non. Mais pas vraiment aujourd'hui, sur quoi. du confort pour passer effectivement une journée de travail comme Voilà. celle que nous on a. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus des manuels, on n'est pas en usine, on n'est pas etc. Mais on n'est pas non plus on va un être- défilé de mode, quoi. Mais C'est on ça, n'est le pas non truc. plus un défilé de mode, mais ça pourrait, hein, tu sais. Enfin, Bah, ça pourrait tout à fait. C'est vraiment ma tenue d'aujourd'hui, mais moi j'ai un style qui varie. En fait, je peux me pointer en jogging, sweat, Comme la comme le dernière lendemain, émission, avec des ouais. collants, une jupe et une Oui, chemise, quoi. je t'ai vu dans plein de styles différents, effectivement. Ouais, moi, C'est vrai que c'est, j'ai pas un style en particulier. Oui, bah moi, c'est un peu pareil aussi. C'est vrai que ça varie. Là, aujourd'hui, je sais pas, je vais faire un peu ma petite parisienne. Mais des fois, je vais être un peu émo. Ou des fois, j'ai envie de dire, bon, bah là, je vais mettre plus en mode. Tiens, je vais faire en mode pyjama, en fait, littéralement. mode ça flemme, peut quoi. m'arriver. Et tu Oui, dis, voilà. je vais faire ma petite parisienne. Alors, parce qu'il y a des gens aussi qui ne voient pas l'émission, mais qui l'écoutent. Comment tu fais ta petite parisienne? Bah, par exemple, j'ai sorti le cliché de Paris, le petit béret. Le petit béret, voilà, il est présent aujourd'hui sur ma tête. Avec le petit. C'est un peu un foulard, en fait, que j'ai mis autour du cou. Avec des. On va expliquer ça comment. Avec des genres de dessins, d'objets un peu chers, j'ai envie de dire, vu que ça donne un effet un peu riche, quoi, en fait, pour me donner un style, j'ai de l'argent. Entre guillemets bourgeois. Oui, voilà, comme on bourgeois. dit. Ouais. Là, on voit pas, mais il y a la veste avec les petits carreaux, un peu longue, mi-blazer, mi-veste décontractée. Mais c'est intéressant parce que tu le décris très bien en fait. Enfin, c'est une description qui est vachement fine. Et donc là, on est pour toi dans l'archétype de la parisienne. Ouais, il y a des amis qui m'ont dit ça fait parisienne, et il y en a d'autres qui m'ont dit que j'avais le style d'une artiste. Ouais, un peu, ça. Après, Comme quoi. Et je peux plomber l'ambiance? Vas-y, plombe. Oui. La thématique de la dernière émission est celle qui est là en filigrane dans cette émission-là, compte tenu des rebondissements, etc. Tout à fait. Moi, ça m'amène une question quand même. Parce que, est-ce que ce que tu évoques là, la mode, alors je l'ai un peu abordé en disant il y a une identification, est-ce qu'il y a une liberté? Moi, j'ai l'impression qu'il y en avait plus à mon époque, etc. Du coup, je l'ai un peu abordé, mais pour mettre carrément les pieds dans le plat, c'est bête, jolie métaphore, Je ça. sais de quoi tu vas parler. Est-ce je que vais rebondir là-dessus. la mode, le fait de la suivre ou pas, le fait d'être comme le groupe ou pas, est-ce que ça peut être un élément de cette thématique qu'on a déjà abordée, à savoir le harcèlement? Est-ce que tu sens, parce que toi ça m'intéresse, parce que nous on est dans des domaines particuliers où à la rigueur on peut même s'amuser à pas faire comme il faudrait parce qu'on est voilà, on prend moins de risques que quand on est dans des situations obligées. Je veux dire, quand on est en milieu scolaire, on va dans des groupes parce que on suit un parcours scolaire. Nous, demain, on peut changer de chemin, quoi. Mais c'est pas totalement vrai, mais c'est plus vrai quand même que les jeunes à l'école, qui eux sont toute la journée dans un domaine où il faut bien qu'ils y soient, quoi. Alors toi, t'es en quelle classe déjà? en 4e. En 4e, ouais. On ne voit pas grandir à force à la radio, là, ça passe vite le temps. En 4e, est-ce que toi tu sens, pour devenir sérieux 30 secondes, que tout ce qu'on aborde là, c'est-à-dire voilà, notre apparence vestimentaire, etc., est-ce que ça peut avoir une incidence sur l'acceptation, le regard des autres et conduire peut-être jusqu'à, sans que le mot soit trop fort, hein, mais du harcèlement?
Bah, c'est vrai que beaucoup, il y a certaines personnes dans mon collège qui sont, qui s'habillent un peu, j'ai pas envie de dire mal, et juste ils ont pas envie de faire attention à leur style. Et je les ai déjà vus, se prendre des remarques comme ça. C'est pas tout le temps, mais ça arrive de temps en temps. Et en fait, je me rends compte que oui, en fait, si t'as un style qui ne convient pas aux autres personnes, des fois, c'est vrai que ça peut venir à des critiques, en fait. Ouais. Moi, je repense, ça fait vachement écho ce que tu dis, Chamallow. Moi, je dis ça, j'ai que 20 ans, mais quand j'étais au collège ou maternelle, ça commençait déjà primaire. À partir du moment où tu portais pas de vêtements de marque ou quoi que ce soit, ou vraiment, comme tu dis, t'avais pas un style qui était un style de ouf, quoi. Bah, t'étais vite mis de côté ou vite mis dans des cases où vraiment t'es nul, quoi. Tu regardes souvent les chaussures, je vois en ce moment les Converse, t'as des fausses Converse ou de la contrefaçon. Tu portais de la contrefaçon ou t'en portais pas du tout, t'étais nul, t'étais ringard parce que t'avais pas de marque, t'étais pas assez... voilà, quoi. Ouais, c'était déjà le cas dans les années 90, Ah oui, honnêtement. Ouais, je pense honnêtement que ça l'a toujours été, plus ou moins. Et ça nous faisait, enfin je fais une petite transition parce qu'on va juste faire une pause rapide, ça nous faisait des mauvaises journées. On va faire une petite transition musicale simplement parce que je trouve que la chanson là, elle s'adapte bien à la thématique et je vais en profiter. On a reçu l'année dernière Laurine qui nous avait parlé un tout petit peu dans une émission qui reviendra peut-être par la suite et j'ai beaucoup chambré Laurine sur Jul. Et c'est un truc tout bête, parce que la musique, ça joue aussi dans les questions de harcèlement. Moi, j'avais dans ma classe quelqu'un qui venait qui a une formation en musique classique et tout, et qui finalement connaissait que la musique classique. Il était violoniste, et en plus, il était ultra doué. Et il a eu des problèmes à cause de ça, tu vois, ça a vraiment été un souci. Et donc voilà, je le dis en plaisantant, mais c'est vrai que Laurine, elle a toujours défendu Jul, elle m'a toujours dit que c'était vachement bien, qu'il y avait plein de choses intéressantes. Moi, j'arrive avec mon côté un peu, Jul, c'est bon, quoi, ça va 5 minutes. Enfin, franchement, c'est ridicule, c'est pas bien. Et en fait, en vrai, c'est parce que j'ai jamais vraiment écouté. Alors après, entre-temps, j'ai pris le temps d'écouter, j'ai pris le temps de comprendre aussi qui était Jul, et c'est intéressant de connaître le personnage et de savoir de qui on parle. Il y a un excellent podcast sur une radio qui n'est pas RCN, mais c'est une radio qui parle de France et de culture, je sais pas comment ça s'appelle là, et où ils ont abordé, il y a quelqu'un qui est venu parler de Jul, et en fait c'était vachement intéressant, et c'est là que je me suis dit, en repensant aussi à ce que cette jeune m'avait dit de lui, dans son véritable intérêt pour lui, parce qu'elle s'était vraiment intéressée à lui et à ses textes, et je me suis dit intéressant, j'ai été creuser un peu et je suis tombé sur la chanson qu'on va entendre tout de suite qui m'a vraiment parlé, mais tu veux dire un mot avant? Non, alors tu verras que ça valait vraiment pas le coup de me donner la parole. Mais je me rends quand même compte que tu te mets à écouter Jul, les paroles de Jul. Et d'ailleurs, bravo pour le côté éclectique et les découvertes et tout. Ça fait 10 ans que t'écoutes pas les textes d'Adamo, quoi. Mais juste une remarque. Justement, c'est parce que je les ai subis quand j'étais enfant que du coup je ne les écoute plus. Je sais de quoi je parle. Mais je voulais juste dire pour une petite blague pour les élèves qui prennent des cours de physique, je crois que c'est en seconde ou en première, donc une petite blague dédicacée. Je voudrais juste dire que j'ai entendu un prof l'autre jour qui me disait qu'il a grossi, le chanteur. Je crois qu'il a grossi, Jul, parce que j'ai entendu qu'il disait qu'il a pris des kilos, Jul. Je savais que t'allais faire ça. Voilà. Si, il a pris des kilos, Jul. Réussite éducative sur RCN. Est-ce que les matinales sont toujours rediffusées la nuit? Je ne sais pas. Parce que ça, c'était étrange, mais si c'est le cas, fais comme ça. Non, elles ne sont pas rediffusées. Ah, elles sont plus rediffusées, d'accord. Donc il n'y a aucun moyen d'écouter Maëva. Non, fallait m'écouter. Donc il faudra revenir. Ouais, mais tu reviendras. Que tu te réveilles. Oh bah merci, c'était à quelle heure? C'était à 7h. Ah ouais, non, mais j'étais debout depuis longtemps, ma pauvre. Mais si j'avais su, j'aurais écouté. Franchement, si j'avais su, j'aurais pas venu. Je te préviendrai la prochaine fois que j'y passerai. Est-ce que tu comptes revenir? Bah ouais. Ah ouais, c'est des menaces, quoi. On va fermer les studios. Je suis même dans le groupe Messenger et tout. Ouais, tout de suite, sans transition. Test black. Non, pas du tout. Non, bah en fait, c'est toujours sur cette thématique du harcèlement et puis de ce que ça provoque. Excusez, moi j'aime bien cette chanson-là parce qu'elle me fait penser en fait à plein de jeunes du quartier, du malaise qu'on peut ressentir. Alors c'est pas le thème de la chanson, mais cette espèce de malaise d'être pas bien en fait, de vraiment d'être pas bien. Mais bien sûr. Et toi, Tess Black, tu disais que dans ton parcours scolaire, t'as pu assister ou connaître du harcèlement. Si tu peux nous en dire un petit peu plus. Quelle forme ça a pris enfin voilà, si tu peux nous en parler. Bah, c'est vrai que j'ai pas vu vraiment du harcèlement, mais j'ai plus moi subi de mon côté en fait. Et c'est pas juste, ça n'a pas été un petit harcèlement temporaire, ça a été, je pense, sur une très très longue distance et même encore aujourd'hui, c'est d'actualité, j'ai envie de dire. Au sens où à quoi ça ressemble en fait? Est-ce que tu te sens de nous en parler? Je vais pas en parler dans la totalité, je vais faire plus en mode. Ouais, tu fais comme tu le sens. C'est qu'en fait, j'ai remarqué souvent, moi j'ai toujours. Quand j'étais plus petite, donc en primaire, j'étais souvent une fille très ouverte, très sympathique avec les gens. Et en fait,
je me suis rendu compte en étant comme ça que ça plaisait pas aux gens, qui me trouvaient un peu bizarre, différente. Donc, je prenais soin des critiques, des remarques sur ma façon d'être, sur les choses que j'aimais. En arrivant au collège, je commençais déjà un peu plus à être rétractée sur moi-même en 6e. Mais j'essayais quand même comme c'est un nouvel environnement, nouvelle personne, je me dis, change un petit peu quand même Lana, peut-être que ça peut être de ta faute ça, mais en même temps, reste quand même toi-même. Et en fait, maintenant que là je suis en 4e, donc avant-dernière année de collège, et ça s'est toujours pas calmé, et même, j'ai envie de dire que depuis la rentrée, j'en suis un peu malade du collège en fait. Mais pas juste... Ce qui fait qu'en fait, dès ma rentrée, pourtant, je sais faire du théâtre, j'ai toujours été ouverte quand même à l'oral en cours, mais dès le premier jour, par peur, en fait, je n'osais plus parler à la classe, même aux profs, à donner des réponses par peur d'être jugée. Et et même qu'en cours, on doit préparer un genre de concours, le concours d'éloquence, et donc c'est du théâtre un peu. Et là, je suis incapable, je sais très bien de le faire, ce qui fait que je suis sujet facilement, je vais assumer à des crises d'angoisse à cause de ça. En cours, je suis plus à l'aise et plus du tout. Et maintenant, même, normalement, dans mon école, on n'a pas le droit au téléphone, mais ils m'ont laissé une faveur, certains profs, justement, avoir le téléphone pour utiliser une application pour me calmer, justement. Voilà. C'est ce que je retire là de ce que tu dis, c'est quand tu dis les choses au début et que tu dis pourtant je fais du théâtre, pourtant, c'est-à-dire on a aussi un stéréotype, il y a des stéréotypes qui traînent partout, de toute façon, des clichés de jeunes qui vont être très refermés sur eux-mêmes, mais de manière globale en fait, tu vois, et qui vont être victimes à ce moment-là, alors que là, toi, on voit qu'à côté de ça, t'es au micro aujourd'hui et c'est pas la première fois, tu vois. On voit bien que t'es quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui s'intéresse à des choses, qui parle, qui fait du théâtre, etc. Et le côté mutique est complètement renfermé, en fait, et pas forcément un indicateur. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, et peut-être aussi d'adultes d'ailleurs, dans le milieu professionnel, voire des fois dans leur famille, qui sont victimes de harcèlement, mais qui savent donner le change, on va dire. Je sais pas ce que tu penses de ça. Oui, si, je comprends quand même. Mais ça me fait du mal, en fait, de savoir que moi, je suis harcelée, de voir d'autres personnes, en fait, harcelées. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'horrible. En fait, au collège, même dans toutes les écoles, on en parle, on fait des moyens pour essayer de stopper ça. Par exemple, là, ma prof principale, elle nous a prévenu qu'on devait remplir un questionnaire. Les gens rigolaient de ça. En fait, ils disaient que c'était débile de parler du harcèlement parce que c'est des personnes, ils sont pas harcelés ou ils ont pas vu des personnes harcelées. C'est eux les harceleurs, en fait. C'est ces personnes-là qui ont réagi de façon débile, en fait. Donc de les voir comme ça, alors que moi, je suis juste à côté, et savoir que moi, je subis ça et de les voir rire de mes problèmes et ceux des autres, ça m'a fait mal au cœur, en fait. De voir des gens un peu qui réagissent d'une telle façon, à dire que c'est rien, que c'est débile, qu'il n'y a pas de harcèlement, que tout va bien dans le monde. C'est le questionnaire là dont on parle actuellement qui est dans l'actualité de la rentrée, on va dire, sur les mesures politiques qui sont prises par rapport au harcèlement. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de cette mesure-là et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait peut-être pour lutter contre le harcèlement ? Mais d'abord, qu'est-ce que tu penses de ce questionnaire ? Est-ce que toi tu l'as rempli et est-ce que tu penses que ça a une utilité ? Enfin, quel est ton avis ? Pour le moment, nous on le fait que vendredi là, le questionnaire. Ouais. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est pratique parce que au moins, j'ai envie de dire les personnes qui vont corriger, qui vont pas corriger parce que c'est pas une éval, mais qui vont le lire, qui vont regarder, vont peut-être se rendre compte justement qu'il y a des personnes qui sont pas bien et qui ont peut-être besoin d'aide. Mais le seul défaut, c'est que en fait, c'est anonyme, donc ils vont pas savoir quelle personne. Ils vont voir qu'il y a peut-être que je suis pas la seule dans tout le bâtiment, peut-être qu'il y en a plein d'autres, mais ils vont voir cette personne-là est harcelée, n'est pas bien, mais c'est qui en fait ? Et certes, les profs disent on te reconnaît à ton écriture, mais des fois non. Donc en fait, j'ai envie de dire, ce truc-là, faut pas qu'il soit anonyme, en fait. Je pense qu'ils ont voulu faire anonyme, en fait, pour pas que les autres jeunes voient ça. Bien sûr, ouais. Mais j'ai envie de dire, pour pas que les autres jeunes voient, le prof, il ramasse, il met dans une pochette, il cache, et normalement, si t'es une personne pas débile, en fait, j'ai envie de dire, tu vas pas fouiller dans les affaires du prof. Donc normalement, c'est censé être caché, déjà. C'est presque anonyme, vu que personne va le voir, en fait. Personne va pouvoir se juger à ça, vu que... Après, l'anonymat, c'est aussi beaucoup parce qu'il y a des personnes qui sont harcelées qui ont peut-être pas forcément envie d'en parler, justement. Oui. Pour peut-être pas envenimer la chose. Si par exemple, je dis pas que ton cas est minime, mais si ton cas aurait été plus grave et que vraiment tu te serais renfermé sur toi-même et que t'aurais vraiment pas voulu en parler, je pense pas que t'aurais certainement voulu mettre ton prénom sur le questionnaire. Ça peut être le cas de quelques personnes. Mais t'as raison, Maëva, parce que le questionnaire,
Parce que m'y intéresser le pour des raisons questionnaire, personnelles. Eh bien, en vérité, l'anonymat, il est là pour aider. C'est-à-dire que si tu veux briser l'anonymat, d'après ce que j'ai entendu dans certains Après, ce débats, sera surtout- et il est possible d'indiquer Si ton toi, tu veux nom mettre si tu ton le prénom souhaites. dessus. C'est pas une interdiction, c'est l'anonymat parce que c'est la liberté de pouvoir le remplir dans l'anonymat. Mais s'il y a un message à transmettre, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a possibilité de mettre son nom parce que Oui. bien sûr que le but de ceux qui mettent ça, c'est peut-être aussi d'avoir des bouteilles à la mer, des gens qui s'en servent du questionnaire pour, voilà, pour dire help, quoi. Oui, rien ne t'empêche de marquer ton prénom, toi, Bien sur sûr. la feuille. Bien en, sûr, c'est en pas- prenant un peu de recul par rapport à ça, là, on a effectivement un témoignage en cours, j'allais dire, et qui dure. Et puis on a eu le témoignage donc le mois dernier de Maëva sur ce que toi t'as vécu. Peut-être en écho à ce que disait Tess Black. La question est peut-être un peu provocante, mais finalement, quand on a vécu un harcèlement comme ça, je suppose qu'on peut dire qu'il y a 99% de choses qui sont mauvaises, mais est-ce qu'on en retire quelque chose ? Est-ce qu'on arrive à en retirer quelque chose de positif avec le temps ? De ce que moi j'ai Ouais, vécu. de ce qu'on a vécu. Alors quand je dis positif, c'est avec des tas de guillemets, on est d'accord. Hein. Ouais. Bah, moi, je sais que j'ai toujours été très réservée et très timide de caractère. Et puis, après, moi, le harcèlement que j'ai subi, c'était juste avant le Covid. Donc, pendant le Covid, bah, j'étais pas forcément... comme j'avais expliqué le mois dernier, j'aurais préféré, moi, retourner à l'école juste après pour pouvoir pas me soigner ni guérir. Enfin, ou si, plus ou moins. Mais pour retourner justement sur les lieux de là où ça s'était passé, pour pouvoir me dire c'est bon, maintenant c'est passé, machin, tu l'enterres et puis voilà. Mais non, pendant le Covid, j'ai eu du coup une mauvaise passe où vraiment là j'ai pu m'en faire fois 1000. Et après en est venue la passade où je me suis dit bah maintenant tu prends sur toi et je me suis refait en caractère du coup. Enfin, maintenant si je devais me faire harceler, si jamais ça devait m'arriver, et puis tu prends aussi ton expérience passée aussi. Tu te dis que tu réagiras peut-être pas comme ça, tu saurais comment faire. Moi, de mon côté, tu vois, je parle de l'anonymat parce que moi, j'ai jamais voulu dénoncer ce que j'ai vécu. Et je pense que maintenant, avec du recul, j'irai dénoncer parce que je dis pas que ça... Enfin, ça m'a quand même un peu détruite, plus ou moins, de ne pas avoir été le dire. Moi, c'est pas moi qui l'ai dénoncé au final. Hein. J'ai le vouloir... Peut-être, mais je ne l'ai jamais fait. Et de ton côté, toi, Tess, comment parce que tu dis que c'est des choses qui durent, est-ce que tu as déjà pu alerter et qu'est-ce que tu as comme recours finalement ? Ou est-ce que justement c'est compliqué pour toi de le faire et il y a une barrière qui t'empêche de le faire ? Bah comme ça dure depuis tellement longtemps que ça a déjà été alerté au collège, à tous les adultes. On a un peu aussi le projet phare justement dans notre établissement où il y a des adultes du collège, des profs qui sont censés être des profs un peu référents là-dessus pour nous aider. Et en fait, ils disent, il y a quand même, c'est une expression quand ils disent ça, il y a un bouton en disant, il y a un élève qui va dire il a harcelé, hop, ils activent le bouton pour prévenir tout le reste du collège et attaquer, non pas attaquer, mais genre calmer les autres Défendre, élèves, peut-être, oui voilà, Ou être sur la protéger, défensive, arrêter, essayer d'arrêter en fait. Mais sauf que ça, bah, j'en parle depuis la 6e de cette aide et il n'y a jamais eu de choses qui ont bougé. Enfin, si, une chose, à la rentrée, j'étais donc... avant la rentrée, j'avais donné le nom de certaines personnes qui m'harcelaient avec l'infirmière et elle a dit qu'elle essaierait justement de m'éloigner de ces personnes. Et donc, à la rentrée, j'ai eu de la chance de ne pas avoir une classe d'emmerdeurs. Mais toi, tu penses ça, qu'il c'était bien. y a, pour toi, il n'y a pas assez de choses qui sont faites ? Non, parce qu'il y a des personnes, pourtant, les profs, ils savent très bien qui sont ces personnes. Ils me disent, oui, lui, c'est un harceleur, il est horrible, il est pas bien, il est méchant avec tout le monde. Mais... pourtant, il est là depuis tellement longtemps, ces personnes-là, mais ils ne veulent pas les expulser. Et en fait, même, j'ai vu, il y a un nouveau règlement, c'est l'harceleur est censé être expulsé. Ouais. Mais là, je m'en suis rendu personnellement, moi, à ce cours de quitter le collège, en fait. Tellement j'en pouvais plus. Il nous reste peu de temps pour parler, hein. On a un peu plus de 2 minutes. Je ne sais pas s'il y a des remarques par rapport à ce qui a été dit. Non, mais moi j'en avais une, mais ce serait trop long. On refera une émission là-dessus. Non, mais je pense que ce serait intéressant qu'on continue la thématique. Ouais. faut continuer cette thématique parce qu'il faut Avec qu'on d'autres aborde témoignages, avec d'autres aussi. le harcèlement dans ce qu'il a. Parce que là, on parle de choses concrètes qui sont arrivées et Dieu merci, maintenant on en parle. Et d'où le questionnaire. À l'époque, dans les années 80, puisque j'ai compris que il y avait 10 ans avant David, qui était dans les années 90, mais on rentrait des fois en cours avec des bleus, etc., et ça choquait personne. Et il n'y avait pas ces mots de harcèlement. Là, c'est concret, on va faire quelque chose. Mais le harcèlement, pour moi, il commence avant
Là, c'est plus compliqué. Il faudrait faire des cours de vie scolaire et apprendre à vivre les uns avec les autres. Parce que le harcèlement commence déjà quand on est rejeté, quand on est à l'écart, quand on sort de primaire et on arrive en 6e et on n'a pas les amis, on n'est pas dans les groupes, etc. Donc, c'est pas encore du harcèlement concret contre lequel on pourrait agir. Mais la souffrance peut commencer parce que, on se rend compte qu'on ne nous parle pas. J'ai connu ça, des personnes qui me sont chères, et il y a des groupes et finalement on rentre tout seul les soirs et personne ne nous parle dans la journée. Là on peut pas faire grand chose de concret, c'est pas vraiment du harcèlement, mais ça commence, c'est alors si on pouvait apprendre aux jeunes à s'accepter, à s'aimer, je pense mais des heures de vie de classe, des choses comme ça. Je plaisantais tout à l'heure sur Jul, mais en fait je trouve que l'exemple c'est vraiment le mécanisme, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je me suis un petit peu moqué gentiment, tu vois, et je le regrette, et enfin voilà, j'ai rien fait, on l'a fait en toute bonne entente et on en a rigolé ensemble avec la jeune fille dont je parlais, Laurine, c'était devenu un jeu. En attendant, si moi j'ai eu cette attitude finalement d'adulte qui se prend pour je sais pas quoi, tu vois, c'est aussi parce que je connaissais pas. Donc je parle pas de la personne, je parle du sujet qu'elle me mettait en avant, et en fait en apprenant à connaître le sujet, j'ai plus du tout envie de me moquer en fait, tu vois. Et je me dis finalement le mécanisme c'est ça, je le disais en plaisantant, mais je voulais illustrer ça en fait. Et puis c'est tout le travail en réussite éducative, et entre autres avec le collège La Fontaine, on y passe beaucoup de temps et on s'arrache un peu les cheveux parce que c'est toujours un travail sans fin, mais on essaye beaucoup, souvent. Enfin, je pense que c'est important cette idée que chacun ait sa place dans le groupe, puisse s'y sentir en sécurité, pas au sens où tout le monde va l'aimer, mais au sens où au pire on va le laisser tranquille. Dans le pire des cas, on te laisse tranquille, et je pense que c'est important. C'est une émission, enfin c'est une thématique qu'il va falloir qu'on retravaille sur l'année, dont on reparlera. Je vois qu'il nous reste vraiment quelques secondes, on essaiera d'avoir d'autres témoignages et d'autres points de vue sur le sujet. Bien sûr, surtout que le questionnaire va donner des statistiques, va donner des choses que nous on pourra ensuite reprendre dans les émissions. On aura peut-être des choses. Mais relisez Sa Majesté des Mouches de William Goldwyn, ça montre quand même que les enfants parfois dans un microcosme, une colonie de vacances, ça peut aussi être un lieu de souffrance, ou l'école. Des fois c'est pas simple. Merci David. On poursuivra tout ça, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine avec Réussite Éducative. Merci Jean-Luc à la technique. Merci à les clés du studio. Merci pour les Black. Et puis alors merci Tess Black pour le double, la chronique qui était plutôt détendue, et pour le témoignage derrière. Enfin, c'est deux registres. Merci pour ces deux registres. Un peu sur les chapeaux de roue, donc merci beaucoup. Et merci Maëva. Merci Maëva pour tout. Ah ouais, oui, là, tout ce que t'as lu au début là pour mes infos, machin, tout ça. Merci le style imitable, la petite couronne. Ah oui, la petite couronne et tout, d'Adèle en plus, ça me touche. Merci, à bientôt, chers auditeurs. RCN, www.rcn-radio.org